Salut Robert. Salut. Ça va, tu te prépares ton amorce? Bah ouais, je prépare mon amorce. Hein. Alors justement, qu'est-ce que tu utilises toi? Parce que là je vois que t'as des batteurs, tout est prêt, alors toi tu mouilles pas ton amorce à la main? Ah non, depuis quelques années. Et pourquoi? Bah avec le batteur on a quand même gagné du temps. Ça permet de rendre l'amorce, de mouiller l'amorce et de la rendre tout de suite très homogène. Au contraire du tamis, où c'était un peu plus long, il fallait, bon, ça lissait beaucoup plus les mains déjà. On s'esquintait un petit peu les mains sur le tamis aussi. J'ai maintenant, à l'heure actuelle, il existe tellement de sortes de batteurs. Alors tu vas peut-être me les présenter parce qu'il y a différentes formes. Oui. Il y en a qui sont un peu plus profonds, larges. Enfin, explique-moi un peu la différence entre les premiers batteurs. Les premiers batteurs déjà étaient ronds. Ouais. Maintenant on les fait plats pour qu'ils puissent bien épouser la forme de la bassine. Alors tu vas peut-être nous montrer ça avec... Hein, voilà, ça c'est le premier. Voilà. Celui-ci est fait aussi pour tout ce qui est des amorces ultra fines. D'accord. Et la terre de somme. D'accord. Hein, pour la rendre beaucoup plus onctueuse, pour pouvoir faire son tapis ou la mélanger dans l'amorce. D'accord. Celui-ci, c'est un batteur beaucoup plus léger. Pour les petites perceuses qui ont un petit ampérage. D'accord. Hein, des petits ampérages de 1,3 ou de 1,7. Et après, on a vraiment le gros batteur qu'on utilise le plus souvent, qui est un batteur pour toutes les amorces, qu'on peut mettre sur des perceuses assez puissantes, hein, des perceuses 3 et 4 ampères. Quoi. Après, nous, on a raccourci beaucoup les bras ici, pour éviter déjà que le batteur soit trop lourd, hein, qu'il vide la batterie trop vite, et aussi pour que ça évite de le tordre trop facilement. D'accord. Voilà. Alors, moi, la question que j'avais par rapport à ces formes, en fait, est-ce que tu as des batteurs qui sont plutôt destinés pour des amorces de fond, c'est-à-dire un peu grossières, type carpe fine, ou des batteurs qui sont, par exemple, si tu veux mélanger de l'étang et de la gardon, tout à fait. Un mélange classique. Voilà. Celui-ci est plutôt fait pour les amorces, puisqu'il a plus de bras. Donc il est plus fait pour les amorces 3000 étains, même les amorces à ablette et la terre de somme. Ce qui donne la texture très onctueuse. Très onctueuse et très fine. Recherchée par les compétiteurs. Voilà. Donc bah écoute, je vais regarder comment tu procèdes. Ah, bah, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, donc on fixe le batteur. On va mettre de l'eau dans l'amorce. Alors ce qu'on peut faire, voilà, et on brasse. Hein. Donc alors, il y a une petite astuce. Les perceuses sont relativement puissantes, on brasse l'amorce dans des bassines en plastique. Hein. Souvent les pêcheurs ils ont tendance à appuyer sur la perceuse, ou alors ils mettent des poignées. À sachant qu'en en prenant d'une main comme ça, on est beaucoup moins agressif sur la bassine. Et ça le fait tout aussi bien. Voilà, ça le fait tout aussi bien. Hein. Alors regarde, effectivement c'est vraiment... voilà. Comme si on avait passé au tamis. C'est super homogène. Et est-ce que tu retamises par contre derrière? Non, jamais. Toujours. Jamais. Alors que ce soit pour le petit poisson ou le gros poisson, jamais de tamis. Non. Et le batteur suffit. Voilà. Alors ça permet aussi de mouiller l'amorce tout de suite après avoir tiré presque sa place, hein, puisque c'est ultra rapide. Et comme ça on sait exactement peut-être l'amorce qu'il faut mettre selon la place qu'on tire. D'accord, bah écoute c'est très intéressant, en tout cas encore un bon conseil, je te remercie Robert pour cette démonstration en direct là, c'était très intéressant. Et puis bah écoute, en tout cas tu as bien précisé les différentes utilisations sur les différents batteurs. Donc maintenant j'espère qu'on verra plus justement de mauvaises utilisations au bord de l'eau. Voilà, ça fera un peu de bruit. Merci Robert, à très bientôt. Merci.